Manosque est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les habitants de Manosque s'appellent les Manosquins. Manosque est la ville la plus peuplée des Alpes de Haute-Provence. Géographie, localisation. Manosque est bâtie sur un contrefort des collines du Luberon oriental, dont certaines dépassent 700 mètres d'altitude, au-dessus de la plaine alluviale de la Durance. Le village est dominé par le mont d'Or au levant, et au couchant, par la colline de Toutor-de-Colline. Plusieurs axes de communication majeurs sont à proximité. L'autoroute A51, la route départementale 4096, ancienne nationale 96, la ligne de chemin de fer de Lyon-Perrache, à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble. La ville se situe à environ 20 km de Forcalquier-Oraison, et à environ 55 km de Digne-les-Bains et Sisteron. Les villes importantes les plus proches sont Avignon, à l'ouest, Aix-en-Provence et Marseille, au sud. Le centre-ville est à environ 380 mètres d'altitude, la gare SNCF et la zone d'activité attenante à environ 330 mètres. On peut accéder à la ville par Sainte-Tulle, au sud, et Volx, au nord-est, par la route départementale 4096, Pierrevert, au sud-ouest, par la route départementale 6, Montefuron, au sud-ouest, par la route départementale 907, Dauphin, au nord, par la route départementale 5, et Valençol, au sud-est, par la route départementale 9073. Géologie. Le territoire se situe au nord-ouest de la faille de la Durance, au sein du plateau de Manosque-Forcalquier. La commune fait partie du périmètre de la réserve naturelle géologique du Luberon, en raison de la proximité de sites fossilifères exceptionnels. Hydrographie. Manosque est arrosée par la Durance, et plusieurs de ses affluents, la ravine de Drouille, la ravine de Valverane, le ruisseau de Rideau, la ravine de l'Ossolet, la ravine de Couquière, la ravine de la Tuilière. Climat. Manosque est soumise au climat méditerranéen dit d'intérieur. L'hiver est plus froid qu'en Basse-Provence, avec des gelées fréquentes durant la nuit. La moyenne mensuelle est de 4,6 degrés en janvier, avec des températures comprises entre -1 degré et 10 degrés en janvier, et des chutes de neige peuvent se produire. L'été est chaud, avec une sécheresse habituelle en juin, juillet et août. La température moyenne est de 22 degrés, en été, avec des températures comprises entre 16 degrés et 30 degrés. La température moyenne annuelle est de 12,6 degrés. Les étés sont aussi chauds qu'en Basse-Provence, très souvent plus de 35 à 40 degrés, mais l'amplitude thermique annuelle, et diurne est importante, 15 degrés à 20 degrés, de différence entre l'été et l'hiver. Dans ces régions arbitées de la Provence, les hivers sont souvent plus secs que les intersaisons. La moyenne annuelle des précipitations est de 736 mm, et la ville reçoit entre 2800 et 3000 heures d'ensoleillement par an. Environnement. La commune compte 634 hectares de bois et forêts, soit 11% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. La ville de Manosque a connu 2 épisodes sismiques, remarquables dans le passé, l'un le 13 décembre 1509, et l'autre le 14 août 1708. Ces 2 événements ont provoqué des dégâts importants aux constructions, avec une intensité de 8, sur l'échelle MSK, avec épicentre à Manosque. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Les cantons de Manosque Sud-Ouest, Manosque Nord, et Manosque Sud-Est, sont en zone 2, risque moyen, soit le risque le plus élevé du secteur. Les cantons d'Entrevaux, d'Aimé, de Valençol et de Péruy, sont également dans cette catégorie. La commune est exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. La commune est également exposée aux risques technologiques, les risques de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Les risques industriels, liés aux installations de stockage d'hydrocarbures GOZEL,
et géométhane, classés Seveso, seuil haut. Les risques liés au transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit du transport de matières premières, à destination ou de produits finis, en provenance des usines Arkema de Saint-Auban, par la départementale RD 4096, et l'autoroute A51, par la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, par des canalisations transportant hydrocarbures au Saumur, reliées aux installations Géozel et Géométhane, et le gazoduc alimentant le département en gaz naturel. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, concernant les risques d'inondation, de mouvements de terrain, et de séisme, a été approuvé en 1997, mais un nouveau a été prescrit en 2006, et concerne également le risque de feux de forêt. Enfin, le plan particulier d'intervention des installations Seveso-Géozel et Géométhane concerne la commune. La commune est très régulièrement soumise à des arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et coulées de boue, 4 fois depuis 1987, des mouvements de terrain dus à la sécheresse, 10 fois depuis 1989, et pour des glissements de terrain en 1994. En 2010, la conduite alimentant en naphta les stocks de Géozel a cédé, occasionnant une fuite de 200 mètres cubes. Une étude d'impact du centre CEA de Cadarache, distant de 15 km de la commune, a été réalisée en décembre 2015. Manosque et les communes voisines. Saint-Martin-les-Eaux, Vieux Dauphin-Volx, Montefuron, Valençol, Pierrevert, Sainte-Tulle-Gréoux-les-Bains. Toponymie. Attestée sous la forme Manoasca, en 978 et 984, Manuasca en 1013, Manoacha en 1019, Manocham en 1205, Manosque au XVIe siècle. En occitan provençal au accent grave ska, selon la norme classique, ou Manosco, selon la norme mistralienne. En occitan médiéval on disait Manoasca. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes, vers 978-984, Manoasca, est interprété de différentes manières, une racine oronymiquement montagne, colline, élargie par le suffixe asque. Dans ce cas, le toponyme serait antérieur au gaulois, un nom tiré du latin manua, avec, mais sans certitude, le sens du mot occitan magne, gerbe, liasse de paille, préparée pour servir à la couverture d'une habitation, chaumière, selon Ernest Nègre, une légende provenant d'écrits latins, publiée plus tard dans le livre Superstition et Survivance, paru en 1896, parlant d'elfes et de gorilles blancs, annonce que le nom de la ville viendrait de son précédent titre Manus Cartus, qui veut dire 4 mains, ce qui explique l'origine du blason. Le vallon de Gaude, où a été exploitée pendant longtemps une mine de lignite, tire son nom du latin gabata, désignant une jatte, un récipient, et donné par métaphore à une vallée encaissée, ce qui est effectivement le cas du vallon de Gaude. Le terme drouille, qui désigne une rivière, et le vallon où elle coule, ainsi que le parc aménagé dans Manosque, pourrait être un terme hydronymique ligure, ou référé aux chênes. Histoire, Antiquité. En dehors des légendes, on sait peu de choses sur la ville avant l'époque romaine. Sous l'Empire romain, la ville est un marché régional. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Passaïrs, atelier de potiers fabriquant des amphores vinaires, permet d'établir que la zone de Manosque était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain, et fortement pénétrée de ses modes de vie. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région, entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Godomar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Les comtes de Provence résidant fréquemment à Manosque, au tournant de l'an 1000, grossièrement entre 972
et les années 1020. Il existait plusieurs agglomérations, portant des noms différents, Manosque, Villa, dans la plaine, Castrum Bosonéon, Château Boson, en hauteur, probablement sur le mont d'Or. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté en 1248. Les droits seigneuriaux sont partagés entre l'abbaye Saint-Victor de Marseille et les comtes de Provence, ou comtes de Forcalquier, selon les époques. Le consulat qui permettait aux bourgeois de se gouverner est créé avant 1207. Manosque est le siège d'un bailliage des comtes de Provence en 1466. L'arrivée de la peste noire, au printemps 1348, provoque des émeutes anti-juives. Le comte de Provence ordonne la restitution des biens pillés, le 25 mai. Le retour de l'insécurité au XIVe siècle, avec la menace des grandes compagnies, a conduit la ville à améliorer ses portes. Manosque fut pourvue entre 1366 et 1383, d'une nouvelle enceinte de 1125 mètres de long, qui jouxtait de près la première enceinte, à l'est, mais englobait les faubourgs à l'ouest. Et c'est à cette époque-là, que la porte-Sonnerie, et la porte Soubeyran, ont pris leur forme actuelle. De plus, les faubourgs, situés hors des murailles, sont abandonnés, comme le faubourg de la Sonnerie, à la fois parce qu'ils ne sont pas protégés, mais aussi parce qu'ils gênent la défense. Ce renforcement des défenses a lieu dans un contexte de renforcement général des efforts militaires au niveau provençal. En 1354, les États de Provence imposent à tous les hommes de 14 à 60 ans de porter les armes. Les inégalités sociales au sein de la ville sont assez peu marquées. Les nobles n'ont pas les moyens de vivre en chevalier, avec cheval et suite. Les Juifs participent à la défense. Enfin, en 1382, la cité achète sa première bombarde, au moment où s'ouvre la crise de succession de la reine Jeanne Ier. Manosque est une des rares villes, avec Marseille et Arles, à se rallier dès 1382, à l'Angevin Louis Ier, le commandeur hospitalier, Jean Sévin, adoptant le même parti. Ce ralliement précoce leur est profitable. En novembre 1383, l'impôt de cavalcade est réduit, et Jean Sévin prête hommage en 1385, pour la commanderie et la communauté. Les premières traces d'exploitation du lignite datent de 1441. Au Moyen Âge, Manosque était partagé en 4 quartiers, les Hébréards, le Palais, les Payants, et les Martels. La ville devient un centre de commerce florissant au XIIIe siècle, et la population approchait les 10 000 habitants. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est implanté à Manosque depuis le début du XIIe siècle. Un bailli est installé dans la ville par les hospitaliers. À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, Guillaume IV de Forcalquier, les hospitaliers ont la seigneurie sur la ville sans rivalité, jusqu'en 1790. Alors que les comtes de Forcalquier avaient parfois empiété sur leurs prérogatives, issues du don de ces mêmes comtes, à partir des accords de Mérargues, 29 juin 1220, Manosque est exclu des accords de partage, entre comtes de Provence et de Forcalquier. Au cours des siècles qui suivent, les hospitaliers possèdent 2 fortifications dans Manosque, un palais dans le bourg, et une autre sur la partie nord de l'enceinte. Au XIIIe siècle, le droit de cavalcade impose au seigneur du lieu, l'ordre des hospitaliers, de fournir 5 chevaliers, et 50 fantassins aux comtes de Provence, 40 jours par an. C'est à la communauté qu'il revient de fournir les 50 hommes à pied, ce qui s'ajoute à la milice devant défendre les murs, et permet le classement des armes individuelles dans les biens insaisissables en cas de faillite personnelle, comme les chevaux de guerre et les animaux de labour. Après 1319, Élian de Villeneuve, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, a géré les biens matériels, qui ont été confiés à la commanderie de Manosque, et en faire l'établissement le plus important de la langue de Provence. Le commandeur de Manosque est nommé par le grand maître de l'ordre, choisi parmi les chevaliers de l'ordre de la langue de Provence. Après la donation de 1209,
Il s'est installé dans le palais des comtes de Forcalquier. Il a ajouté à son titre celui de châtelain pendant une vingtaine d'années. Plus tard, il s'est aussi donné le titre de seigneur des différentes possessions de la commanderie, Limeil, la cavalerie, Volx, et Cetera. La commanderie de Manosque est devenue bailli capitulaire, faisant du commandeur un grand croix de l'ordre, et l'obligeant à participer au chapitre général. Le commandeur de Manosque a pu être prieur, comme Guillaume de Rayanne, et Jean-Ferdinand de Hérédia, et grand maître avec Élion de Villeneuve. Seigneur de Manosque, il devait jurer, à son entrée en charge, d'observer les privilèges de la ville, pourvoir à la défense de la ville, publier des règlements, rendre la justice, et avait son siège avec ses armes, dans l'église Saint-Sauveur. À la Révolution, le château de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, déclaré bien national, est vendu aux enchères, puis démoli, créant une vaste place en ville, la place du Terreau. En 1509, un tremblement de terre secoue la ville. Lors du passage de François Ier à Manosque, le 17 janvier 1516, Péronne de Volande, la fille du consul, chargée de présenter les clés de la ville au roi, lui fait un compliment. Les regards admiratifs du prince s'arrêtent sur elle, alarmant sa pudeur. Pour faire disparaître la fraîcheur de son teint, et les charmes que la nature lui a prodigués, elle expose son visage à des vapeurs de soufre. Le roi, fort ému, comble de faveur et de libéralité, la jeune fille, et sa famille. C'est depuis lors que Manosque a pris le surnom de la pudique. En 1521, la peste qui sévit en Basse-Provence pousse le parlement d'Aix à s'installer à Manosque, avant de se replier encore plus à l'intérieur des terres à Sisteron. La réforme connaît un certain succès à Manosque, et une partie des habitants se convertit. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle, autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Entre-temps, les guerres de religion n'épargnent pas la ville. En 1561, Notre-Dame de la Consolation, et la chapelle de Toutor, sont saccagées, statues brisées, tableaux déchirés, etc. Les Huguenots de Manosque sont autorisés à bâtir un temple, mais à l'écart de la ville. En 1592, le marquis d'Oraison profite de la mort du capitaine Barat, gouverneur de la ville, pour s'en emparer. L'édit de Fontainebleau, 1688, est fatal à la communauté protestante de la ville, qui disparaît, ses membres émigrant, ou étant convertis de force. Lors d'un procès de cette époque, les Manosquins ont la réputation de faire des faux témoignages. Ils remplacent Saint Sébastien, saint patron de la ville, par Saint Pancrace, saint de la bonne foi. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle, et un bureau de la poste royale installé à la fin de l'Ancien Régime, atteste du rayonnement du bourg. À cette époque, la vieille ville s'agrandit vers l'est, pour prendre ses dimensions actuelles. En raison de sa situation de lieu de passage, la ville est fortement touchée par les différentes épidémies qui ravagent la Provence, la peste en 1720, et le choléra en 1834. Cette dernière épidémie est évoquée par Jean Giono, qui place à Manosque une partie de l'action de son roman Le Hussard sur le toit. Avant la Révolution, Manosque, comme toutes les villes de cette époque, est soumise à des révoltes épisodiques, mais violentes. Ainsi, en 1707, la ville s'agite à propos d'un petit berger des environs, qui aurait été enrôlé de force, par des sergents recruteurs. Les consuls de la ville interviennent, sans obtenir la renonciation des sergents, mais dans la confusion provoquée par la foule, le berger s'enfuit. Mais la concordance de vues, entre la municipalité et le peuple est rare. Dans les années 1760, les membres de la municipalité sont même attaqués lorsqu'ils distribuent les billets de logement, destinés à procurer un logement d'office, aux soldats d'un régiment de passage, le peuple jugeant que certains ont bénéficié d'exemptions indues. Le piquet décidé par le conseil municipal, pour percevoir les droits d'octroi sur les biens entrant en ville, provoque une forte contestation, et en mars 1760,
le peuple se réunit en assemblée extraordinaire, pour délibérer contre cette taxation. Révolution française. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux, présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise, et l'hiver 1788-89, très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute frumentaire se produit à Manosque le 14 mars, un peu avant le gros des émeutes. L'évêque de Sisteron, de Suffren, de passage dans la ville, est lapidé car il est soupçonné d'accaparement, par une foule de paysans et de femmes. Dans un premier temps, la réaction consiste dans le rassemblement d'effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont diligentées, mais les condamnations ne sont pas exécutées. La prise de la Bastille, comme les troubles de la Grande Peur, provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Au début de la Révolution française, Manosque est une des villes les plus touchées par la fièvre révolutionnaire. Le couvent des Bernardines est détruit en 1791. La Société des Amis de la Constitution est créée fin 1791. Le 28 septembre 1792, le club doit payer une forte amende au club de Marseille, car son représentant Isoard a été attaqué à Manosque, et les clubistes marseillais menaçaient d'opérer une descente en armes sur Manosque. Épurée, elle devient ensuite les antipolitiques. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Robespierre le Jeune, en mission auprès de l'armée d'Italie, est attaqué par des réactionnaires venus de Provence, le 12 août 1793. Chassé de la ville, il se réfugie à Fort-Calquier, et revient en force le 23 août, s'appuyant sur les républicains manosquins, pour chasser la réaction. Il en profite pour rétablir la Société populaire, qui est à nouveau épurée, le 25 novembre 1794, 5 Frimaire en 3, par le représentant en mission Gautier. De nouveaux troubles éclatent en 1797. 19e siècle. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, le maire Joseph Buisson prend la tête de la résistance provençale, et installe un gouvernement provisoire de la République à Digne. Bien que peu ouvrière, 226 ouvriers recensés en 1848, la population de la ville suit en masse son maire. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 223 manosquins sont traduits devant la commission mixte, la majorité condamnée à la déportation en Algérie, soit plus de 13% des Bas-Alpins poursuivis. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra, qui cause 12 morts, du 23 au 31 août. 20e siècle. La coopérative oléicole est fondée en 1928. Durant la Seconde Guerre mondiale, un atelier détaché du camp des Milles est implanté à Manosque. De l'autre côté, les couples Rose et Poastier, et Alphonsine et David Chauvin, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison, distingués comme justes parmi les nations. Sophie Dole, sa fille Jeanne Régnier, et sa cousine Alix Riebeau, sont distingués de la même manière. Néanmoins, 10 Juifs sont arrêtés à Manosque, et déportés. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jodburg sont parachutées, le 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 effets, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manosque à Veynes.
Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août, au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance, toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Manosque. Après la libération, les armes et explosifs parachutés dans la région par les Alliés sont rassemblés et stockés dans les caves de la coopérative oléicole de Manosque. Le 29 novembre 1944, une explosion accidentelle provoque sa destruction, des parpaings sont projetés à plus d'une centaine de mètres. Les 4 résistants du maquis de Montaigu, qui assuraient la surveillance du dépôt, sont tués dans l'explosion. Les mines de Gaude, qui employaient 350 ouvriers, ferment en 1965. Grosse bourgade au début du XXe siècle, limitée à la vieille ville et ses faubourgs, la ville s'agrandit considérablement des années 1950 aux années 1970, quadruplant sa population en 30 ans. Héraldique, blason de Manosque. Blasonnement, écartelé d'azur et de gueules, à 4 mains appaumées d'argent. La ville a pour devise, Omnia in manu, Dei sunt, tout est dans la main de Dieu. On ne connaît pas vraiment l'origine des armoiries de Manosque. Cependant, plusieurs auteurs ont avancé diverses hypothèses. La main représenterait avec ses 5 doigts les 5 anciens villages qui se sont regroupés pour former le bourg au XIVe siècle. Des 4 mains représenteraient les 4 quartiers et les 4 portes de la ville médiévale. Peut-être s'agit-il d'armes parlantes, les Manosquins auraient pris la main pour emblème, croyant que le nom de leur ville, Manuesca dans les chartes du Moyen-Âge, dérivait du mot latin manus désignant la main. Selon Tachard, la ville de Manosque avait pour devise, avant celle figurant ci-dessus, Urbe Florida, la ville fleurie, en souvenir du passage de la reine Jeanne à Manosque en 1370, au moment où tous les amandiers étaient en fleurs. À cette occasion, elle avait appelé cette ville Manosque la Fleurie. Intercommunalité. Manosque fait partie, de 2002 à 2013, de la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon, dont elle a été le siège, depuis le 1er janvier 2013, de Durance-Luberon-Verdon agglomération, dont elle est le siège. Typologie. Manosque est une commune urbaine. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Manosque, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes, et 30 741 habitants en 2017, dont elle est ville-centre. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Manosque, dont elle est la commune. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants. Source: Corinne Landcover. Les territoires agricoles occupent 49,9% de la surface communale contre 24,5% pour les forêts, 13,5% pour les zones urbanisées, et 6,1% pour les zones industrielles et commerciales. Les zones urbanisées n'occupaient que 9,8% de la surface communale en 1990 et les zones industrielles ou commerciales que 2,3%. Les territoires artificialisés ne cessent de gagner du terrain. Morphologie urbaine. La vieille ville, entourée de boulevards qui la séparent nettement du reste de l'agglomération, est bâtie sur une colline, entre le vallon de Drouille, sud-ouest, et celui des Couquières, nord-est. Les anciens faubourgs bâtis autour du centre ancien, sont peu étendus, et dépassent à peine les 2 vallons. Le lycée des Iscles et la salle des fêtes Osco Manosco sont construites sur l'ancien crassier de la mine. Quartier de Manosque. Un des nouveaux quartiers de Manosque, Bellevue, avec la salle de spectacle Osco Manosco. Le vieux centre d'enseignement construit et les nouveaux quartiers résidentiels. Autour se sont construits les quartiers récents datant de l'explosion démographique de la ville dans les années 1950-1960, triplement de la population,
et une urbanisation de plus en plus diffuse gagne les collines et la plaine alluviale. Les zones industrielles et commerciales sont toutes situées dans la plaine de la Durance, tandis que de plus en plus de maisons sont construites sur les flancs des collines, quelquefois en terrain boisé, d'où une grande vulnérabilité en cas d'incendie de forêt, notamment pas loin du quartier résidentiel de la Pinède en 2005, ou au quartier de la Thomasine, mis en danger par des coulées de boue survenant après un incendie, également en 2005. Si de nombreux petits commerces et services administratifs sont implantés en centre-ville, celui-ci reste essentiellement résidentiel. Les ronds-points de la ville sont ornés d'après des thèmes propres à l'histoire de la ville. Sur le rond-point débutant l'avenue à l'entrée de la ville, un borie. Un peu plus loin sur la même avenue, un wagonnet rappelle le passé minier de la ville. Sur le rond-point à l'entrée nord de la ville, des meules de moulins à huile d'olive. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1760. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année, à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 22 528 habitants, en augmentation de 0,52% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Histogramme de l'évolution démographique. La population de Manosque décolle dans les années 1960 et 1970, portée par deux phénomènes concomitants, l'arrivée de nombreux rapatriés d'Algérie, Pieds Noirs et Harkis, et l'installation du commissariat à l'énergie atomique à Cadarache. Les actifs de Manosque, qui ne trouvent pas d'emploi dans la commune, peuvent travailler pour le CEA, implanté à Cadarache, à côté duquel se construit de nombreux ingénieurs, chercheurs du monde entier, vont venir travailler à ce centre, et cherchent entre autres à se loger vers Manosque, distante d'environ 20 km, et ville la plus proche. Oléiculture, coopérative oléicole de Manosque. À Manosque, l'oléiculture est soutenue par le groupement des oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon. Alors que la production d'huile d'olive était très importante jusqu'au début du XXe siècle, elle s'effondre pour tomber à 23 300 pieds en 1994. Le renouveau de l'oliveraie a été subventionné par le ministère de l'Agriculture et le parc du Luberon. Outre son rôle économique, l'oliveraie peut aussi être utile dans la limitation des incendies de forêt, en tenant le rôle de pare-feu. Les oliviers sont essentiellement cultivés pour la production d'huile d'olive de qualité, alliée à une requalification des paysages, l'olivier étant aussi utilisé comme symbole de la culture provençale à des fins touristiques. C'est dans cette optique que 12 hectares ont été remis en culture sur le Mont d'Or, symbole de la ville. En 2005, l'oliveraie atteint 34 000 pieds et 236 hectares. Cette activité agricole, qui est souvent le fait de non-agriculteurs, a un impact important sur la ville. Le moulin de l'Olivette, moulin à huile coopérative situé dans la ville, a reçu de nombreuses distinctions nationales, et notamment plusieurs fois la médaille d'or de Paris. La contribution de l'oléiculture au paysage autour de la ville est importante, lui donnant le caractère méditerranéen apprécié des touristes. Les collines à proximité de la ville, comme le Mont d'Or ou Tout-Or, sont couvertes d'oliveraies, de la variété rosée du Mont d'Or, ce qui en fait des lieux de promenade. Vigne dans la plaine de la Durance. La vigne, composante de la triade méditerranéenne, est présente anciennement. Au XIXe siècle, le vin produit est destiné à l'autoconsommation, sa qualité permettant de le vendre sur les marchés régionaux. Actuellement, 123 hectares sont plantés en vignes,
et la commune est la deuxième productrice de vin du département, sous les labels de vin de Pays des Alpes de Haute-Provence, et AOC Pierrevert. Lieux et monuments. Place de l'Hôtel de Ville. La vieille ville, caractérisée par un plan en forme de poire, est entourée de boulevards qui ont remplacé les anciens remparts dont il ne reste que quelques vestiges, comme les portes Sonnery et Soubeyran, d'où une séparation très nette, avec le reste de la ville. Avec de hautes maisons bordant des rues étroites, la vieille ville est restée typiquement provençale. La construction et l'urbanisme obéissent à des règles strictes, et la circulation des voitures y est restreinte. Art religieux. Autel de l'église Notre-Dame de Rommigier, et sa Vierge en marbre de Pierre Puget. Église Saint-Sauveur. La vieille ville possède deux églises catholiques. Notre-Dame de Rommigier, dit place de l'Hôtel de Ville, est une église romane située place de l'Hôtel de Ville, et classée monument historique. Et a été restaurée au XVIIIe siècle. L'église abrite une statue de la Vierge Noire, la plus vieille de France selon Serge Panarotto, et accueille sur sa façade une Vierge en marbre de Carrare par Pierre Puget. Dans une chapelle, à l'extrémité du bas-côté gauche, se trouve un autel, formé d'un sarcophage en marbre du IVe siècle et une statue en bois du XIIe siècle, Notre-Dame de Rommigier. L'autel est un sarcophage du Ve siècle. Elle contient aussi la croix de Manosque. Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur, est une église de style romano-gothique, XIIe et XIIIe siècle, classée monument historique. Son campanile s'est écroulé lors du séisme de 1708. La ville compte divers autres monuments religieux catholiques, le couvent des Observantins, XVe et XVIe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et transformé en logement, le couvent de la Présentation, classé monument historique, la chapelle Saint-Pancrace, qui domine la ville sur la colline de Toutes-Ors. Lieu de culte d'autres confessions: l'église protestante unie, rue du Temple, l'église orthodoxe, paroisse Saint-Cassien, 9 rue d'Aubette, l'église évangélique ADD, 177 rue des Ponches, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ZI, centre Actiplu, boulevard Saint-Joseph, l'église néo-apostolique Manosque, espace Mirabeau, 157 avenue Jean Giono, la mosquée El Nasr. Place. Les places les plus importantes dans la ville moderne sont la place du Terreau, la plus vaste, au sud-ouest du centre. Un château était autrefois construit à cet endroit. Elle sert de parking payant sauf les jours de marché. La place de l'Hôtel de Ville, au carrefour des 4 rues partant vers les 4 portes de la ville, la place Marcel Pagnol, entre la place de l'Hôtel de Ville et la porte Soubeyran. Le marché se tient sur ces 3 places, le mercredi et le samedi. Architecture militaire. La porte Soubeyran. La porte Sonnery. 4 portes défendaient les entrées de la ville, autrefois, la porte de la Sonnerie, terminée en 1382, de style roman, classée monument historique. C'est la porte sud du centre ancien. On pense que son nom provient de sa situation à proximité de la rue Sonnery, où le sel était acheminé, et où les cochons étaient saignés, selon les historiens. En effet, Sonnery vient du provençal sonarié qui signifie abattoir. Le quartier des abattoirs, souvent proche de celui des tanneurs, se trouvait à la périphérie des villes médiévales, du fait de l'odeur qui y régnait. Le corps central de la porte Sonnery est défendu par 2 assommoirs. Les 2 tourelles latérales sont couronnées de machicoulis, la porte du Soubeyran, construite au XIVe siècle, sauf le campanile qui a été ajouté en 1830. C'est la porte nord du centre ancien. Cette porte, restaurée, est décorée d'une balustrade de pierre. Elle est inscrite monument historique, la porte Guy-en-Pierre, dont la décision de destruction est intervenue le 8 février 1835, a été reconstruite en 1986. C'est la porte ouest du centre ancien, la porte d'Aubette, détruite et non reconstruite. C'était la porte est du centre ancien. L'ancien château du Mont d'Or, duquel il reste une tour du XIIe siècle, ruinée, inscrite au monument historique,
le pont sur la Durance. Un premier pont suspendu est construit en 1838-1843, mais il est emporté par la crue millénale de novembre 1843, quelques jours avant son inauguration. Sa reconstruction est achevée en 1847. Il est restauré une première fois en 1891. Financé par le Trésor royal et garanti par le péage, payé jusqu'en 1882, il mesure 200 mètres de long et 5 mètres de large. Il est remplacé par un nouveau pont en 1939, en service pendant 80 ans, portant une travée de 205 mètres, pour une largeur de 6 mètres, avec 2 trottoirs. Il a été endommagé par des bombardements en 1944. Certains câbles ont été changés en 1956, d'autres en 1989. Un nouvel ouvrage a été mis en service en août 2019, remplaçant l'ancien en raison de sa vétusté. Il se trouve quelques mètres en amont de ce dernier, dont seule la pile de rive droite a été conservée et transformée en belvédère. Architecture civile. L'hôtel de ville, bâtiment de style Renaissance, inscrit au monument historique. Dans la salle du conseil, il est possible d'admirer une remarquable mosaïque datée de la fin du IVe siècle, dite mosaïque de la Villa Pèbre, découverte en 1859, près de Vinon-sur-Verdon, et composée de 3 scènes, dont les 3 Grâces et Bacchus en chez Icario, l'école de musique, vestige des couvents des Carmes et des Observantins, l'hôtel d'Herbès, bâtiment de style XVIIe, abritant la bibliothèque municipale, la maison de Jean Giono, située dans le quartier Loup-Paraïs, cette demeure où vécut l'écrivain, de 1930 à sa mort en 1970, et où il créa la plus grande partie de son œuvre, est ouverte gratuitement à la visite sur rendez-vous exclusivement. Elle est inscrite au monument historique, le château de Gassot, ancienne résidence de la famille de Lotte, monument historique, l'ancien hôpital, du XVIIIe siècle, qui a été détruit. Le pont du Moulin Neuf, vestige de la mine de Gaude située à proximité de la gare, est orné de peintures, et d'un wagonnet en 2003.